Le Haut-Commissariat a rappelé que la réaction de l'État à ce type de comportement doit être ferme et qu'il en va de la confiance en nos forces de sécurité. Et toujours au volet judiciaire, en bref, une Colombienne a été arrêtée par les douanes samedi matin. Dans ses bagages, 8 millions de francs. Elle allait embarquer sur un vol à destination d'Auckland. La femme est soupçonnée de blanchiment. Une information judiciaire a été ouverte, a confirmé le parquet de Papeete à TNTV. Le soleil, source de bienfaits pour notre santé, mais aussi ennemi de notre peau si on s'y expose trop longtemps. Les UV sont la principale cause des cancers de la peau et pourtant, ils peuvent être traités à temps si une surveillance est réalisée chaque année. Depuis 4 ans, l'Institut du cancer se mobilise et organise des journées de prévention. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Nicolas Pérez et Herihau Teariki. Une vingtaine de mélanomes seraient détectés chaque année en Polynésie, un chiffre qui serait sous-évalué. À titre d'exemple, 4 cancers bénins ont pu être détectés à temps l'année dernière lors de la journée de dépistage gratuite organisée par l'Institut du cancer. Plus on dépiste, plus on trouve, forcément. Donc, même en dehors du dépistage, dans tous les pays du monde, le nombre de cancers de la peau augmente. Donc c'est un sujet auquel il faut tenir compte. Si le mélanome est le cancer le plus traqué par les médecins, les carcinomes sont également à surveiller. Qui sont, eux, beaucoup moins virulents et qu'on va dépister plus facilement parce qu'ils seront visibles et vont évoluer plus lentement. Et donc ceux-là sont plus facilement détectables et plus facilement guérissables que les mélanomes que l'on recherche particulièrement. Pour le docteur Ruiz, la prévention est le seul moyen efficace pour juguler ces cancers. Si une consultation annuelle est recommandée chez un spécialiste, une observation régulière de la peau dans le cadre familial est aussi un réflexe à avoir. Pas de problème de santé, pas d'antécédents de cancer dans ta famille? Non, tout va bien. Mais c'est important de prendre le réflexe de regarder sa peau et de montrer sa peau, parce que beaucoup sont assez pudiques et n'osent pas montrer sa peau. Donc c'est peut-être plus facile à quelqu'un de sa famille. Et puis quand la famille dit non, franchement, elle n'est pas belle, il faut que tu ailles voir le médecin, il faut vraiment y aller parce que c'est important. Souvent dû à une exposition au soleil, le risque de cancer se glisse aussi dans la vie quotidienne. Les UVA passent à travers les vitres. Donc derrière la voiture, quand on conduit, on prend aussi les UV. À l'ombre, il y a une réflexion. En fait, sur la mer, les UV se reflètent. Sur le sable blanc, le goudron noir, il y a aussi une réflexion qui se fait. Et donc c'est important effectivement, de se dire que quand on sort, on est exposé tout le temps en fait. Seule solution, la protection. Pour cette pharmacie de la place, plusieurs alternatives existent. En premier, on pense bien au chapeau, à la casquette, les lunettes de soleil et le t-shirt anti-UV. Et après, il existe des crèmes solaires, indice 50 en priorité pour se protéger. Il y a aussi des crèmes hydratantes qui vont protéger aussi du soleil, plus confortable qu'une crème solaire et qu'on peut mettre le matin et renouveler dans la journée. L'Institut du cancer organise sa journée de dépistage le 14 mai prochain, une journée dédiée aux plus jeunes. La peau et les yeux de l'enfant étant très sensibles aux rayons du soleil, il faut particulièrement les protéger pour leur éviter des risques de développer un cancer plus tard.